Eh bien bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme depuis le Palais des Festivals en aparté pour vous présenter ce podcast radio Un jour à Cannes RVPB. Donc depuis le festival Cannes Series, la cérémonie de clôture vient de se terminer il y a quelques minutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 avril 2024, je vous résume un petit peu la journée qui s'est passée sur la Croisette. Et on terminera bien sûr avec le palmarès de cette saison 7 de Cannes Series. Alors tout d'abord, de 10h à 11h à l'espace Miramar, il y avait une projection et conversation avec Hélène Barillet, PDG de Prodicis, en présence de Elliot Robert Cantoni, champion de France de trottinette en freestyle. Et ensuite, il y avait la projection de 3 épisodes de la série Il était une fois. À l'époque, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était Il était une fois la vie. Et donc cette fois, cette série revient, de dessin animé revient, et avec le personnage Maestro. De 10h à 18h, il y avait un atelier toute la journée de doublage des séries à la gare maritime, avec des rencontres entre Dorothée Pousseau, qui est la voix française de Margot Robbie, et Kelly Marot, la voix française de Jennifer Lawrence, et de Sansa Stark dans Game of Thrones. 11h30 midi à Miramar, rendez-vous et conversation entre le public et l'actrice française Brigitte Lecordier, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages tels que Dragon Ball et les chansons de Oui Oui par exemple. De 14h à 17h à Miramar, plongeons dans la fiction sud-coréenne avec 3 séries totalement différentes, Blackout, Rinza Noodle House et Pleasant Outcast. De 14h à 15h au Palais des Festivals, conversation et rendez-vous avec une masterclass avec Micaela Jai Rodriguez, l'actrice chanteuse américaine. De 15h à 16h20 au campus Georges Méliès, conversation et rendez-vous avec l'autrice, actrice et réalisatrice et présidente du jury des compétitions séries documentaires, l'actrice Ovidie. Et ensuite nous avons de 18h45 à 19h45, précisément c'était le Pink Carpet, avec la présence exceptionnelle de Michael Douglas pour la série Franklin. Il y avait la quasi-totalité de l'équipe, dont Ludivine Sagné et aussi le français Thibaut de Montalembert. De 20h à 21h à l'auditorium au Grand Auditorium Louis Lumière, la cérémonie de clôture. Je vais vous en donner le palmarès tout de suite. Alors, concernant les prix d'honneur, le prix Combini de l'engagement 2024 a été attribué à l'actrice, chanteuse et activiste Micaela Jai Rodriguez, le prix du public européen pour Déter, le prix Madame Figaro Rising Star Award attribué à la comédienne Ella Purnell, le prix Canal+ Icon Award au comédien Kyle MacLachlan. Je ne vais pas y arriver, j'ai toujours du mal depuis le début du festival avec son nom. Je vous le redonne, Kyle MacLachlan. Voilà, cette fois je l'ai eu, MacLachlan. Voilà, désolé. Ensuite, le prix des étudiants. Alors là, c'est les 9 fameux prix de la saison 7 de Cannes Series ont ensuite été attribués. Les voici donc. Le prix des étudiants de la meilleure série courte est revenu à Money Shot. Le prix de la meilleure série longue par le jury des lycéens a été décerné à The Swaflers, la série allemande. La meilleure série courte attribuée à Rather Burn, Argentine, par le jury présidé par Henriette Strinstrup. La meilleure série documentaire pour Digimedi Made in France, par le jury présidé par Ovidie.
Et ensuite, nous avons la meilleure musique attribuée à Marco Nyberg et Peja Virico pour la série allemande The Zweiflers. Vous allez le voir, ça continue pour The Zweiflers. Ensuite, meilleur scénario pour Christopher Pall dans la série norvégienne Dubsday. Alors Dubsday, j'ai un coup de cœur parce que c'est la série que j'ai appréciée lundi en projection au Grand Auditorium. Donc je vais quand même vous refaire le scénario puisque c'est le prix du meilleur scénario. Le monde est fini, un virus attaquant le cerveau des gens s'est propagé à travers le monde, faisant chuter l'intelligence à des niveaux insurmontables. Dans les cendres de la Norvège, 6 survivants portent le seul espoir pour l'existence future de l'humanité. Bravo à Christopher Pall. Ensuite, le prix spécial interprétation pour la série Le cast de l'opération Sabre. Le prix de la meilleure interprétation pour l'actrice Aina Clotet dans la série This is not Sweden. Et d'ailleurs, nous avions rencontré l'un des médias catalans, espagnols, sur le Cannes Series, qui nous parlait de cette série, puisqu'on en a parlé en off. Sans faire d'interview, mais on en a parlé et cette série, finalement, c'est très bien pour cette actrice Aina Clotet. Bravo, en tout cas. On a évoqué ça avec le média espagnol, la montée ibérique. Et pour terminer ce palmarès, bien sûr, la meilleure la meilleure série de la saison 7 de Cannes Série 2024 et elle est attribuée cette année donc à la série allemande The Zweiflers. Alors du coup, je vais vous redonner quand même le synopsis de cette série. C'est une première mondiale, je le rappelle, comme toutes les séries d'ailleurs de Cannes Series. Il y avait l'épisode 1 et 2 qui avaient été projetés le 7 avril. Simcha Zweifler, patriarche à la tête d'un empire, souhaite vendre son affaire dans l'épicerie fine, mais il est soudainement confronté à son passé dans le quartier rouge de Francfort. La situation empire lorsque son petit-fils Samuel et sa petite amie Saba annoncent qu'ils attendent un petit garçon. Voilà, et ensuite, ce soir, la soirée continue, après cette cérémonie de clôture. Elle terminera donc au-delà de 23h, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de retard ce soir, mais de 21h30 environ jusqu'à 22h30 environ. Voilà, projection de la série hors compétition Franklin. Premier épisode de la saison 1 en première mondiale, en présence donc de la quasi-intégralité de l'équipe de la série, dont Michael Douglas, Ludivine Sagné, et notre français aussi, Thibaut de Montalembert, qu'on retrouvait à l'époque dans 10% sur France Télé. Voilà, c'est tout pour ce Un jour à Cannes RVPB. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était notre dernier journal depuis la Croisette pour le festival Cannes Series. On plie bagage ce soir. Voilà, et bien sûr, on vous donne rendez-vous pour notre prochain journal Un jour à Cannes depuis le Festival international du film de Cannes, courant mai 2024. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.